Si on commence un nouveau vidéo concernant la préparation au concours de médecine, on va commencer la 5e unité concernant l'immunologie. Comme introduction, l'immunité fait référence au mécanisme de défense d'un organisme vivant contre des agents étrangers susceptibles de menacer son bon fonctionnement ou sa survie. L'ensemble des cellules et tissus et des molécules qui concourent à opposer une résistance aux infections est appelé système immunitaire. La réaction coordonnée de ces cellules et molécules porte le nom de réponse immunitaire. La réponse immunitaire se déclenche parce que le système immunitaire reçoit des signaux de danger dus à la présence d'antigènes du non-soi. À l'inverse, la réponse immunitaire ne se déclenche pas en présence d'antigènes du soi et en absence de signal de danger. Tout être vivant est capable de reconnaître et de tolérer ce qui lui appartient, comme il peut aussi reconnaître et rejeter ce qui lui est étranger. Donc pour continuer, on va chercher qu'est-ce que c'est le soi et le non-soi. Donc le soi correspond à l'ensemble des molécules résultant de l'expression des gènes d'un individu et à l'exception des vrais jumeaux. Chaque individu est unique. C'est le support de l'identité biologique de chaque être vivant. Ces molécules peuvent être intracellulaires, comme des protéines de structure et des enzymes, extracellulaires, comme des hormones, des protéines plasmatiques, ou membranaires, système ABO et molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, le non-soi correspond à l'ensemble des molécules différentes du soi, dont la synthèse ne résulte pas de l'information génétique propre à l'organisme et qui sont reconnues comme étrangères par le système immunitaire, déclenchant ainsi des réactions immunitaires. De telles molécules sont appelées antigènes, en note AG. Toute substance reconnue étrangère à l'organisme capable d'induire des réactions immunitaires spécifiques et la région moléculaire de l'antigène capable de déclencher une réponse immunitaire est qualifiée de déterminant antigénique ou épitope. L'origine du non-soi est double. Elle peut être soit non-soi exogène, issu du milieu extérieur, il s'agit d'un élément étranger à l'organisme, pathogène ou non, solide, tels les bactéries et les virus, ou soluble, comme des venins de serpents, ce sont des toxines bien sûr, des substances chimiques. Ou il peut être non-soi endogène, il s'agit d'une modification des structures moléculaires du soi, c'est-à-dire le soi modifié, telles les cellules infectées par des virus ou les cellules cancéreuses. Remarquez ici par exemple, on a ici un antigène. Cet antigène représente des éléments, des motifs à l'extérieur, c'est-à-dire à la surface de cet antigène. Il peut être une bactérie. Donc chaque élément ou chaque motif est appelé épitope ou appelé déterminant antigénique. Les marqueurs de soi. Les marqueurs de soi correspondent à des motifs protéiques, glucoprotéines en général, portés par les membranes plasmatiques des cellules de l'organisme et constituent une carte d'identité moléculaire. Les différents types de marqueurs de soi, il y a des marqueurs mineurs et des marqueurs majeurs. Les marqueurs mineurs du soi biologique sont les groupes sanguins, comme exemple le groupe sanguin ABO ou le facteur rhésus, déterminent la compatibilité entre sang du donneur et sang du receveur lors de la transfusion sanguine. Bien sûr, on a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. À la surface des globules rouges, on a ce qu'on appelle des agglutinogènes. Ce sont des substances chimiques plasmatiques, c'est-à-dire à la surface de la cellule. Et dans le plasma ou dans le sérum, on a une agglutinine anti-B. Par exemple, dans le sang groupe A, il y a l'agglutinogène A, mais l'agglutinine B dans le sang plasma. Et l'inverse chez B. Les marqueurs majeurs du soi biologique. Les marqueurs majeurs d'histocompatibilité notés CMH au système HLA humain leucocyte antigène, marqueurs tissulaires, déterminent s'il y aura rejet ou acceptation d'un greffon lors d'une greffe. Les molécules HLA appartiennent à deux classes.
Voilà, donc il y a deux classes, le CMH2 et le CMH1. Les molécules HLA, classe 1 ou CMH1, sont présentes sur toutes les cellules nucléées de l'organisme. Donc toute cellule qui a un noyau, elle présente bien sûr le CMH1. Sauf bien sûr les globules rouges. Ils n'ont pas de noyau, donc ils ne présentent pas de CMH. C'est pourquoi les transfusions sanguines sont acceptées. Les molécules HLA classe 2, ou on appelle aussi CMH2, essentiellement sur les cellules impliquées dans les réactions immunitaires. Donc au niveau des cellules immunitaires, on peut trouver à la fois le CMH1 et le CMH2. Le rôle du CMH. Au niveau des cellules normales non affectées d'antigènes, le CMH membranaire présente un peptide du soi, alors qu'au niveau de cellules infectées d'antigènes, le CMH présente des épitopes ou déterminants antigéniques qui représentent l'antigène. Donc, le rôle de CMH, c'est de présenter aux cellules immunitaires l'antigène, c'est-à-dire la molécule étrangère qui est présente dans notre corps, elle va bien sûr la présenter. Et bien sûr présente aussi les protéines du soi. Dans ce dernier cas, on parle de cellules présentatrices d'antigènes ou CPA, cellules présentatrices d'antigènes, capables de déclencher une réponse immunitaire. L'origine génétique de CMH. Le CMH est un ensemble de gènes localisés sur le chromosome numéro 6 chez l'humain, qui ne peut être identique chez deux individus, sauf les vrais jumeaux. Étant donné le nombre d'allèles et de configurations possibles, c'est-à-dire polymorphisme très élevé, bien sûr on ne peut pas trouver deux personnes ou deux personnages qui ont le même CMH. Donc vous voyez ici, pour l'origine du CMH, donc c'est au niveau du chromosome numéro 6, on a ici A, B, C et D, 4 gènes sont portés par le même chromosome, donc ils sont liés, et aussi ils sont codominants, en plus ils sont polyalléliques. C'est-à-dire le gène A présente 82 allèles, le B présente 188 allèles, etc. Donc ce sont des gènes polyalléliques. Donc les caractéristiques génétiques des gènes du CMH, c'est-à-dire le CMH génétique, c'est un ensemble de gènes liés, tous portés par le bras court du chromosome 6 chez l'homme. Chacun des gènes du CMH est polyallélique et les allèles de chacun des gènes du CMH sont codominants. Donc n'importe quelle personne va porter 4 allèles pour les 4 gènes. Donc de chaque gène, on va porter un allèle de ma mère et un allèle du père, bien sûr. Donc pour ce qui est diploïde. La liaison entre ces gènes est absolue, très faible distance séparant ces gènes. Donc ils sont très liés parce qu'ils sont trop proches. La probabilité d'avoir deux individus avec le même génotype, c'est-à-dire le génotype de CMH, est presque nulle, à l'exception des vrais jumeaux. Ainsi, chaque individu possède une combinaison originale des allèles de ces gènes déterminant sa propre identité biologique, d'où le fait que nous ne sommes pas tous égaux devant des agressions microbiennes. Par exemple, là c'est CMH du père, et là le CMH de la mère. Donc l'enfant, bien sûr, aura son propre CMH d'après ce que ses parents lui ont apporté. Et ainsi, il sera bien sûr différent de son frère ou de sa sœur, etc. Chacun de nous, donc, il est unique, original. Alors, quels sont les acteurs du système immunitaire? Le système immunitaire est constitué d'un ensemble d'organes, de cellules et de molécules qui circulent dans le sang et la lymphe. Donc les organes est issu de l'immunité. Dans le système immunitaire, on distingue classiquement les organes immunitaires centraux ou primaires qui comprennent la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est-à-dire la moelle rouge des os, c'est le siège de la synthèse de presque toutes les cellules du système immunitaire à partir de cellules souches. Il y a bien sûr aussi le thymus, petit organe bilobé situé entre le sternum et la trachée artère. C'est le lieu de différenciation et maturation de certains lymphocytes. Alors que les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, ils comprennent les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales. Les cellules de l'immunité, qu'on appelle aussi immunocytes,
site, ça veut dire cellule, immuno, ça veut dire immunité. Donc les cellules impliquées dans la défense de l'organisme sont disséminées dans tout l'organisme, sont toutes des cellules, sont toutes des leucocytes, globules blancs, et qui ont pour origine des cellules souches de la moelle osseuse des os longs. Cellules de souche myéloïde, ce sont les monocytes et les granulocytes. Donc tout ça, ce sont des globules blancs. Et parmi ces globules blancs, bien sûr, on a ce qu'on appelle les souches myéloïdes qui nous donnent les monocytes et les granulocytes. Donc parmi ces monocytes, il y a les macrophages, phagocytes. Donc les macrophages phagocytes rôle dans la phagocytose, ce sont les éboueurs de l'organisme. Les cellules dendritiques proviennent de la différenciation des monocytes et se trouvent dans l'ensemble des tissus de l'organisme. Les mastocytes, cellules granuleuses riches en médiateurs chimiques comme l'histamine et prostaglandine, rôlent dans le déclenchement des allergies. Tout ça, bien sûr, on va le voir après, mais seulement on doit bien sûr connaître ces cellules. Par contre, les granulocytes, ce sont des polynucléaires. On trouve trois types, les neutrophiles, les basophiles et les eosinophiles. Par contre, les cellules de souche lymphoïde, ce sont ce qu'on appelle en général les lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont donc des leucocytes de petite taille, à noyau rond et volumineux. Les mononucléaires qui subissent leur maturation dans les organes lymphoïdes primaires. On distingue les lymphocytes B, qu'on nomme LB, qui subissent leur maturation dans la moelle osseuse, donc bone en anglais, c'est pourquoi on parle de LB, c'est-à-dire lymphocytes B, car ils sont immunocompétents dans la moelle osseuse. Les lymphocytes T ou LT subissent leur maturation dans le thymus. Par contre, les lymphocytes NK ou natural killer, grands lymphocytes, ce sont des cellules tueuses non spécifiques impliquées dans la réaction immunitaire non spécifique. Donc, vous voyez ici la moelle osseuse où prennent naissance toutes les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, ce sont les globules blancs. Parmi les globules blancs, on trouve les lymphocytes, les monocytes, les eosinophiles, les basophiles et les neutrophiles. Pour mieux comprendre tout ça, voilà. Donc, on a ici l'os, la moelle osseuse rouge, qui va donner les cellules souches des différents types de cellules, sanguines bien sûr. Et là, vous avez les différents types de cellules qu'on va bien sûr voir dans notre cours. Alors, comment se fait l'acquisition de l'immunocompétence? C'est-à-dire comment les cellules immunitaires vont pouvoir reconnaître les cellules étrangères pour les éliminer et les cellules du soi pour les protéger ou les tolérer. L'acquisition de l'immunocompétence en maturation correspond à l'expression de récepteurs membranaires permettant aux lymphocytes de reconnaître des antigènes. Donc la maturation correspond à quoi? À ce que les cellules constituent des récepteurs pour pouvoir reconnaître et différencier entre le soi et le non-soi. Donc les lymphocytes B, qu'on note LB, et les lymphocytes T, LT, nés au niveau de la moelle osseuse à partir des cellules souches lymphoïdes sont des lymphocytes non immunocompétents, c'est-à-dire ils ne peuvent pas reconnaître ou différencier le soi du non-soi. Des pré-B et des pré-T, incapables de reconnaître l'antigène et de déclencher une réponse immunitaire. Ils doivent donc apprendre à distinguer le soi du non-soi. Alors remarquez ici la moelle osseuse où prennent naissance les lymphocytes pré-T et pré-B. Les pré-B, bien sûr, à ce niveau-là, ils vont faire ou avoir leur immunocompétence, puis aller vers le sang, c'est-à-dire ils sont devenus immunocompétents. Par contre, les pré-T doivent aller vers le thymus pour compléter leur maturation et devenir des lymphocytes T compétents ou immunocompétents pour migrer vers le sang. Alors, comment se fait cette maturation pour les pré-B? Les LB restent dans la moelle osseuse des os longs où ils acquièrent leur immunocompétence. Cette maturation s'accompagne de l'acquisition de récepteurs de surface qui lui sont propres. On parle de BCR.
c'est-à-dire le récepteur que les cellules B vont former, on va l'appeler BCR, B, cellule récepteur, c'est-à-dire le récepteur des cellules B. Ces BCR sont des récepteurs spécifiques d'un déterminant antigénique donné. C'est-à-dire les BCR vont être totalement différents entre les lymphocytes B. On va avoir plusieurs lymphocytes B et chaque lymphocyte B a son propre récepteur. Le récepteur de LB, appelé aussi anticorps membranaire parce qu'il est au niveau de la membrane, ou IG membranaire. IG, ça veut dire immunoglobuline membranaire. C'est bien sûr le synonyme de l'anticorps. Est une protéine formée de 4 chaînes polypeptidiques identiques, 2 à 2, 2 chaînes lourdes semblables et 2 chaînes légères semblables, reliées par des ponts disulfure en forme de Y, et chaque molécule d'anticorps possède une partie constante, c'est-à-dire la queue de Y, ancrée dans la membrane des lymphocytes B. Cette partie est la même pour tous les anticorps. C'est-à-dire tous les anticorps que notre corps peut former ont bien sûr la même partie constante, et d'une partie variable qui est différente d'un anticorps à l'autre, qui comprend 2 sites de fixation identiques spécifiques pour l'antigène. Chaque LB reconnaît un antigène moléculaire, le plus souvent présenté par une CPA, grâce à son récepteur membranaire complémentaire de l'antigène, et peut également reconnaître directement les antigènes libres existant dans le milieu intérieur, tels les toxines, ou les antigènes inclus dans les membranes des bactéries, des virus, etc. Alors, remarquez ici, donc pour B, on a ici le pré-B. Vous voyez, donc la cellule pré-B n'a rien à la surface, elle n'a pas de récepteur, donc elle ne peut rien connaître, ni le soi, ni le non-soi. Alors pour cela, elle va rester au niveau de la moelle osseuse pour pouvoir fabriquer des récepteurs, forme de Y, qu'on appelle BCR, et ce sont des anticorps membranaires, puisqu'ils sont fixés à la surface de la cellule. Donc cette cellule-là, elle va avoir plusieurs récepteurs. Et chaque récepteur a 2 sites. Une partie variable, alors que la partie constante, elle est fixée sur la membrane. Donc chaque anticorps peut pouvoir fixer 2 antigènes, c'est-à-dire le même antigène. Par contre, les prêtés migrent vers le thymus, où ils terminent leur maturation. Vous voyez? Donc là, c'est la moelle osseuse où ils sont nés. Ils doivent aller vers le thymus pour pouvoir être capables de fabriquer les protéines membranaires qui vont bien sûr jouer le rôle de récepteurs. Donc vers le thymus où ils terminent leur maturation pour donner des LT immunocompétents par la formation de récepteurs spécifiques appelés TCR. Donc T, cell récepteur, c'est des récepteurs des cellules T, qui constituent un récepteur spécifique d'un déterminant antigénique donné. Les TCR sont formés de 2 chaînes identiques dont les extrémités des zones variables représentent le site de reconnaissance de l'antigène qui présente 2 sites de fixation. Un site de fixation de l'antigène, c'est-à-dire l'épitope, et un site pour le CMH, c'est-à-dire le HLA. C'est-à-dire que le récepteur des lymphocytes T doit faire une double connaissance. C'est-à-dire elle doit connaître le HLA du soi, et bien sûr il doit connaître aussi l'antigène. Ainsi, le TCR permet au lymphocyte T de reconnaître le complexe HLA déterminant antigénique. Donc bien sûr il doit connaître les deux, à la fois HLA et le déterminant antigénique. C'est une double reconnaissance, soit associée au non, soit modifiée. Lors de cette différenciation, les TCR sont couplés à un corécepteur, c'est-à-dire un CD4 pour les L4 et un CD8 pour les LT8. Donc, formation de 2 populations de lymphocytes. Donc, au niveau du thymus, il va y avoir différenciation de 2 types de lymphocytes. Les lymphocytes les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. On parle de T4 parce qu'ils ont un corécepteur qui est le CD4, alors que l'autre, ils ont
ce qu'on appelle le CD8. Ainsi, les lymphocytes T4 ou LT4 dont les TCR reconnaissent le déterminant antigénique associé à une molécule HLA de classe 2, alors que les molécules T8, alors que les lymphocytes T8 ou LT8 dont les TCR reconnaissent le déterminant antigénique associé à une molécule HLA de classe 1. Donc voilà le BCR et voilà le TCR. Le BCR, il est reconnu par sa forme de Y et par, bien sûr, deux chaînes longues et deux chaînes petites. Et l'ensemble est bien sûr relié par des ponts de disulfure. Le vert, c'est la partie variable qui représente le site de fixation avec les antigènes. Par contre, ce qui est au rouge, c'est la partie qui est constante et qui, bien sûr, qui se fixe au niveau de la membrane des cellules. Par contre, pour le TCR, il ne présente que deux chaînes protéiques qui sont bien sûr fixées au niveau de la membrane et bien sûr, elle aussi présente une partie qui est constante et une partie qui est variable ou bien sûr va se fixer ce qu'on appelle l'antigène. Et voilà enfin ce qu'on va avoir, les LB avec leur récepteur BCR et les LT à la fois T4 et T8 avec leur récepteur, avec leur propre récepteur. Donc à la fin de la maturation, on va avoir trois types de lymphocytes. Lymphocyte T8, lymphocyte T4 et lymphocyte B. Tous les trois sont immunocompétents. Alors, quelles sont les réponses immunitaires et leurs mécanismes? Il existe deux modes de défense des corps humains contre le non-soi. Défense non spécifique ou réponse immunitaire naturelle, RINS, c'est-à-dire réponse immunitaire non spécifique. Et défense spécifique ou réponse immunitaire acquise, RIS, c'est-à-dire réponse immunitaire spécifique. Voyez ici, le système immunitaire nous protège contre tous les microbes. Alors, comment se fait? Alors, on commence par les réponses immunitaires non spécifiques. Les défenses non spécifiques. On parle aussi de naturel ou inné. C'est la première ligne de défense contre les agents pathogènes. Elle met en jeu des moyens de défense spontanés permettant de neutraliser de multiples agresseurs de la même façon et comporte divers niveaux. Donc de la même façon, ça veut dire non spécifique. On parle de barrières naturelles. Alors les barrières naturelles, il y a bien sûr la peau. Donc la peau, elle est imperméable à la plupart des microbes. Il y a les glandes sudoripares déversant la sueur, au niveau de la peau bien sûr. Les muqueuses assurant une protection physique et chimique par leur sécrétion, telles les larmes, la salive. Ce sont des mucus bactéricides fortement acides et riches en enzymes bactériolytiques. C'est-à-dire, au niveau du nez ou au niveau des yeux, au niveau des oreilles, on a un mucus qui est un bactériocide qui tue bien sûr les bactéries. Réponse non spécifique, on parle aussi de réponse innée, qui est une action immédiate qui fait intervenir des cellules responsables de la phagocytose, telles les macrophages, les monocytes ou les polynucléaires, et s'exprime toujours de la même manière quel que soit l'agresseur, et ne conserve pas de mémoire. Dès que des microbes pénètrent dans l'organisme à travers la peau ou les muqueuses, une réaction inflammatoire caractérisée par une rougeur, une chaleur, un gonflement et une douleur se produit. Certains leucocytes, tels les phagocytes, interviennent immédiatement en sortant des capillaires sanguins, se dirigeant vers le lieu de l'infection et attaquent ces microbes. Les phagocytes se fixent sur le microbe, sur le corps étranger, en formant des pseudopodes pour adhérer ce microbe, et on parle d'adhésion, qui englobe les microbes dans des vacuoles de digestion, des phagosomes, c'est pourquoi on parle de ingestion. Elle va digérer bien sûr, et elle les digère grâce à des enzymes digestifs, c'est la digestion. Bon, c'est ça ce qu'on appelle la phagocytose. Ces réactions rapides constituent une première défense innée et non spécifique contre l'infection.
sans oublier bien sûr l'action des compléments. Les compléments sont bien sûr des protéines plasmatiques qui sont bien sûr inactifs et en présence des microbes, ils vont devenir actifs et bien sûr, ils vont participer à la destruction de ces microbes. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle l'inflammation. Lorsqu'il y a une piqûre, pénétration de microbes, remarquez les dimensions de l'artère, et remarquez ici, donc, il a augmenté de taille, donc on dit il s'est gonflé. Donc, il y a un gonflement, est accompagné par une rougeur et de la douleur, bien sûr, et ça, bien sûr, sorti des globules blancs, c'est-à-dire les phagocytes, ils vont sortir du sang vers la partie infectée pour, bien sûr, manger ou détruire les bactéries. Cette destruction s'appelle la phagocytose, la voilà. Donc, le microbe ou la bactérie, il a bien sûr le phagocyte. Donc, il va faire des pseudopodes pour absorber ou manger cette bactérie, la faisant pénétrer, la digérer et bien sûr extraire les déchets à l'extérieur. Ainsi, il va bien sûr participer à la destruction des bactéries. Pour les compléments, qui sont des protéines plasmatiques, eux aussi, ils ont un rôle important. Ils participent à la phagocytose, c'est-à-dire elles aident la phagocyte à phagocyter les microbes. Elles peuvent aussi détruire ces microbes en faisant ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. On parle de CAM, complexe d'attaque membranaire. Voilà. Donc, à la présence des microbes, les protéines qui étaient inactives vont devenir actives, vont se diviser en deux et vont s'assembler comme un puzzle pour former un canal au niveau de la membrane du microbe et la pénétration de l'eau va entraîner l'explosion de cette ou de ce microbe. Les réponses immunitaires spécifiques. Alors, les défenses spécifiques, on parle aussi de défense acquise ou adaptative. Cette immunité est acquise à la suite d'un contact de l'antigène infectieux avec les lymphocytes, selon que l'agent infectieux agit par sa cellule ou par des substances solubles. L'organisme répond, soit par l'activation des lymphocytes T qui vont agir directement sur le microbe et on parle dans ce cas, d'une immunité à médiation cellulaire, qu'on note RIMC, réponse immunitaire à médiation cellulaire, qui vise les cellules infectées par des agents étrangers, virus, bactéries, parasites, les cellules cancéreuses ou les cellules d'un greffon étranger. Elle fait intervenir des lymphocytes T et dont les effecteurs sont des cellules tueuses appelées lymphocytes TC, ou bien par des substances solubles produites par des lymphocytes B et ce sont des substances ce sont ces substances qui vont réagir avec l'antigène et on parle alors de l'immunité à médiation hummorale, qu'on note RIMH, mise en jeu lorsque l'agresseur est d'origine extracellulaire, telles les bactéries, les toxines ou les parasites. Elle fait intervenir des lymphocytes B sous forme de ou différenciés en plasmocytes, dont les effecteurs sont des anticorps. Donc l'immunité spécifique est adaptée à chaque agent infectieux et nécessite une reconnaissance préalable de l'agresseur pour induire une réponse immunitaire primaire dont les acteurs principaux de cette défense spécifique sont les lymphocytes B et T. De plus, elle se distingue de la réponse immunitaire non spécifique par sa faculté à conserver en mémoire le souvenir de la première agression. En effet, une agression ultérieure par le même agent infectieux entraînera une réponse immunitaire plus rapide, plus affinée, spécifique et plus intense, c'est-à-dire plus amplifiée, et on parle de réaction secondaire. Donc c'est ça la différence et l'importance de la réponse immunitaire spécifique par rapport à la réponse immunitaire non spécifique. Donc vous voyez ici les acteurs de cette défense immunitaire. Alors comment
Ça se fait, quel est le mécanisme? Il se déroule en 3 phases. Phase d'induction, amplification et effectrice. Pour comprendre tout ça, on va commencer par la phase d'induction. La phase d'induction, caractérisée par la reconnaissance de l'antigène, la coopération entre les cellules immunitaires, les LB, les LT et les macrophages, et l'activation des lymphocytes LB, LT et LT8, bon LT4 et LT8, aboutissant ainsi à la sélection des clones de lymphocytes possédant les récepteurs membranaires complémentaires des déterminants antigéniques sélection clonale. C'est-à-dire que le macrophage, une fois avoir digéré et présenté l'antigène ou l'épitope à sa surface pour informer les LT4 et les LB, surtout les LT4 et LT8, pour les informer du type de l'antigène, il va y avoir sélection clonale de ces lymphocytes. C'est-à-dire seulement les cellules qui ont reconnu cet antigène qui vont être activées. La reconnaissance de l'antigène se fait par 2 manières. Reconnaissance directe et simple de l'antigène pour les macrophages et les LB, c'est-à-dire elles vont le reconnaître de façon rapide, qui sont capables de reconnaître des antigènes libres grâce à leurs récepteurs membranaires spécifiques. Reconnaissance indirecte et double de l'antigène pour les LT4 et les LT8, qui reconnaissent l'antigène associé au CMH ou au CMH1 ou CMH2 grâce à leurs récepteurs membranaires, c'est-à-dire les TCR. Les LT4 reconnaissent l'antigène associé au CMH2, alors que les LT8 reconnaissent les antigènes associés au CMH1. La coopération cellulaire et l'activation des lymphocytes, la RIMH, c'est-à-dire la réponse immunitaire à médiation humorale ou à médiation cellulaire, nécessite une coopération cellulaire entre les macrophages, les LB et les LT, LT4 et LT8 bien sûr, une coopération directe par contact direct entre les lymphocytes et le macrophage, entre macrophage et LT8, entre macrophage et LT4, et entre LB et LT4. Donc tout ça, ce sont des coopérations cellulaires, c'est-à-dire elles vont s'entraider. Une coopération indirecte par l'intermédiaire de substances chimiques appelées interleukines. Et on va parler de interleukine 1, interleukine 2, interleukine 4 si c'est possible. Donc l'interleukine 1 est sécrétée par le macrophage pour activer les LT4 et les LT8, alors que l'interleukine EL2 est sécrétée par les LT4 activés par IL1 pour activer à leur tour les LT8 et les LB, et pour une auto-activation aussi. Donc voilà, ici on a le macrophage, il va absorber le microbe, le digérer, et bien sûr va en faire ou faire sortir un épitope pour informer les LT, les LB et les LT4 et les LT8. Donc là, ce qu'on appelle la sélection clonale. Ces cellules qui ont été ou qui ont reconnu l'antigène vont être activées. C'est-à-dire elles vont produire des récepteurs concernant l'interleukine A que va produire le macrophage. Le lymphocyte T4 va à son tour produire le IL2, l'interleukine 2, et va activer les LT8 et les LT4 et les LB et les inciter à se multiplier, par mitose bien sûr. C'est ce qu'on va voir dans la phase de l'amplification. À la phase d'amplification, après reconnaissance et traitement de l'antigène, les cellules vont communiquer par l'intermédiaire de molécules, c'est-à-dire les cytokines ou interleukines, ou par contact direct, c'est-à-dire coopération, et vont subir 2 types de changements. Elles vont proliférer, c'est-à-dire se multiplier, par mitose, expansion des clones spécifiques de l'antigène et dans l'amplification de la réponse. Puis subir une différenciation. La différenciation, ça veut dire que notre cellule B va devenir un plasmocyte et la cellule T8 va devenir LTC, cellule cytotoxique. C'est ça ce qu'on appelle la différenciation. Certains LT4 effecteurs se différencient en LT auxiliaires, on note LTA ou LTH, helper,
encore appelée TLT helper, LTH, sécrétrice d'interleukine IL-2. D'autres deviennent des LT mémoire. C'est-à-dire cet ensemble de cellules qui est le résultat d'une multiplication par mitose. Une partie va se différencier en une autre cellule qu'on appelle les LTC, alors que les autres vont rester sous forme de cellules à mémoire. Les LT8 effecteurs se différencient en LTC, cétotoxique, sécrétrice de perforine pour assurer la lyse des cellules infectées par l'antigène. D'autres deviennent des LT mémoire. De même, un groupe de LT8 effecteurs se différencie en LT suppresseurs qui interviennent après élimination de l'antigène pour supprimer la réponse immunitaire. Par contre, les LB effecteurs se différencient en plasmocytes, sécrétrices d'anticorps libres, non pas anticorps membranaires, mais d'anticorps libres, c'est-à-dire libres dans le sang, dans le plasma, dans le sérum. Donc, anticorps sériques et non pas anticorps plasmatiques, anticorps membranaires. Donc, anticorps sériques, d'autres deviennent des LB mémoire. Les lymphocytes mémoire interviennent au cours de la réponse immunitaire secondaire. Une remarque, les lymphocytes T4 ont un rôle essentiel. Les interleukines qu'ils sécrètent, véritables messages chimiques, contrôlent la multiplication et la différenciation des différents lymphocytes, ce qui montre que les LT4 sont très importants pour les réponses immunitaires. Bien que non spécifiques des antigènes, les interleukines n'agissent que sur des lymphocytes activés. En effet, le message n'est reçu que par les cellules possédant des récepteurs membranaires aux interleukines et ces récepteurs n'apparaissent qu'à la suite du contact avec l'antigène. C'est-à-dire que l'interleukine que va sécréter les lymphocytes T4 ne vont agir que sur ces cellules qui sont ou qui ont reconnu l'antigène. S'il y avait d'autres, bien sûr, elles ne peuvent pas être activées parce qu'elles n'ont pas de récepteur concernant les interleukines 2. La dernière phase, c'est la phase effectrice. Alors, dans le cas de réponse immunitaire à médiation cellulaire, les lymphocytes LTC, que voilà, les lymphocytes LTC reconnaissent l'antigène associé au CMH1 grâce à leur récepteur, le TCR. Cette fixation déclenche la libération des perforines qui se fixent sur la membrane des cellules infectées, créant des canaux favorisant l'entrée de l'eau, d'où le gonflement des cellules infectées et leur lyse. Et on parle de cytolyse, c'est-à-dire qu'elle va dégrader cette cellule en la faisant exploser. Dans le cas de la réponse immunitaire à médiation immorale, les anticorps libres, synthétisés et sécrétés par les plasmocytes, réagissent avec l'antigène pour former un complexe humain, c'est-à-dire AG-AC. Donc le complexe AG-AC, c'est le complexe humain. Pour neutraliser l'antigène, le complexe humain est par la suite détruit par les phagocytoses. Le complément, ensemble de molécules enzymes qui se fixent, c'est-à-dire des protéines plasmatiques. Donc ce sont des enzymes qui se fixent sur le complexe humain et provoquent sa lyse. Opsonisation. Le complexe humain est phagocyté par une cellule phagocytaire, c'est une bombe macrophage ou polynucléaire. L'association de l'anticorps et de l'antigène, complexe humain, aboutit à la neutralisation de l'antigène, mais non à sa destruction. Aussi, la réponse humoral doit-elle être complétée par la phagocytose des complexes humains. Donc, vous voyez ici que la LTC détruisent directement ou totalement la cellule infectée. Par contre, les anticorps ne font que neutraliser cette cellule ou cette bactérie, mais favorisent ou facilitent sa digestion par une phagocytose. Alors, comme conclusion, ici, on a deux défenses. Défense innée et défense adaptative. Innée, c'est-à-dire naturelle, il y a la peau, l'alarme, donc les mucus, etc. Par contre, adaptative ou spécifique,
Donc, il y a les cellules immunitaires, les monocytes, il y a bien sûr les cellules dendritiques, et bien sûr, il y a les lymphocytes T4, T8 et les B, etc. Donc, tout ça, c'est un système qui nous aide et permet notre défense contre tous les microbes qui se trouvent à notre entourage. Deux types d'immunité, immunité naturelle et immunité adaptative. L'immunité naturelle caractérisée par elle est innée, non spécifique, mise en jeu en premier lieu, réponse qui est rapide, mécanisme généralement de reconnaissance, c'est-à-dire elle reconnaît de façon générale n'importe quel microbe de la même façon. C'est pourquoi on parle de non spécifique. Même cellule ou molécule peut indifféremment agir pour plusieurs antigènes différents. Invariable, protection non durable. Il y a bien sûr des molécules qui sont affectées à cette immunité, ce sont les compléments. Les cellules impliquées, les voilà. Par contre, pour l'immunité adaptative, si on fait une comparaison, celle-ci, elle est acquise, elle est spécifique. Mise en jeu en second lieu, c'est une réponse lente. Par contre, ici, elle est rapide. Système de reconnaissance précis et spécifique, donc réponse dirigée uniquement contre l'antigène en question. Elle est variable et protection qui est durable parce qu'il y a des cellules mémoire. Les molécules effectrices, donc il y a bien sûr les LTC et les plasmocytes qui fournissent ou qui synthétisent l'anticorps. Les cellules impliquées, donc il y a les B, les lymphocytes LB, LT, etc. Donc voilà ici les différentes phases de la réponse immunitaire concernant celle qui est humoral ou celle qui est cellulaire. Et vous constatez que entre les deux, il y a les LT4, qu'on appelle aussi les LTH ou les LTA, qui sont très importants par leur sécrétion d'interleukine, qui est nécessaire pour la multiplication et la différenciation des LT4, des LT8 et les LB. Dysfonctionnement du système immunitaire. Certaines réponses immunitaires n'ont pas toujours un rôle favorable, mais des conséquences pathologiques pour l'organisme. On distingue dysfonctionnement par excès, c'est des réactions d'hypersensibilité telles l'allergie et les maladies auto-immunes. Dysfonctionnement par défaut, déficit immunitaire ou immunodéficience. Vous avez ici un cas d'allergie vis-à-vis du grain de pollen. Et là, vous avez ici un cas de l'immunodéficience, c'est-à-dire un manque de l'immunité. Alors, pour comprendre, on va voir chacun à part. On commence par les allergies. C'est un dysfonctionnement par excès, donc c'est une allergie. Les allergies résultent d'une réaction exagérée du système immunitaire lorsqu'il rencontre une substance habituellement inoffensive. Il peut être un chat, le poil de chat, un fruit, les grains de pollen, il peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui est inoffensif. Non, mais pour cela, allergène. Donc tout à l'heure, on parlait de antigène, maintenant on parle de allergène. Donc allergène, c'est l'antigène qui cause l'allergie. De nature très variée, donc il peut être un aliment, des grains de pollen, poussière, détergent, médicaments, etc. Entre en contact avec la peau, certaines muqueuses et les voies respiratoires. Donc n'importe quel contact avec ces différents milieux, il peut bien sûr causer des réponses exagérées. Et, on parle de l'hypersensibilité ou allergie, qui se manifeste par des troubles désagréables, plus ou moins graves, parfois mortels. Et on parle parfois mortels, tels l'hypotension, difficultés respiratoires, etc. L'allergène provoque alors une réaction de l'organisme qui se traduit par des rougeurs, des gonflements et des boutons. Remarquez cette femme là avant l'allergie, là au cours de l'allergie. Regardez son visage totalement rouge, ses yeux gonflés comme celle-ci, remarquez, pour un choc anaphylactique suite à une piqûre de guêpe.
Remarquez son état. Donc, on distingue deux types d'allergies. L'hypersensibilité immédiate à médiation immorale, trouble apparu quelques minutes après contact, il est dû à un excès de sécrétion d'IgE, c'est-à-dire immunoglobulines de type E, et de certains médiateurs d'histamine à une insuffisance probable de LTS, c'est-à-dire les suppresseurs. L'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire, réaction cutanée survenue ou survenant après des contacts répétés de la peau avec certaines substances chimiques contenues dans des objets de la vie courante tels les montres, les bracelets, etc. La réaction inflammatoire se présente après 24 à 48 heures. Ces réactions peuvent être fatales dans certains cas de anaphylaxie. Voilà un cas de anaphylaxie. Il peut être mortel parfois. Le mécanisme de la réaction allergique. Les réactions d'allergie se déroulent en deux phases. La première phase, qu'on appelle phase de sensibilisation des mastocytes. Ça, c'est une cellule qu'on appelle mastocyte. Elle est riche en vésicules, en granules. Donc, c'est une cellule qui est granuleuse, d'apparence, bien sûr. Donc, phase asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes. Lors du premier contact avec l'allergène, il y a successivement pénétration de l'allergène dans l'organisme. Voilà. Donc, l'allergène, il pénètre dans l'organisme. Il est capté par les lymphocytes B. Celle-ci, le reconnaissant bien sûr, va produire des anticorps de type IgE. Les IgE vont aller sur la surface ou la membrane de mastocyte. Ils vont se fixer par la partie Fc, c'est-à-dire constante. Et là, ça s'arrête la première phase, asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes, mais les mastocytes sont sensibilisés. Donc, pénétration de l'allergène dans l'organisme, reconnaissance par le système immunitaire, développement d'une réponse immunitaire à médiation immorale, donc différenciation des LB spécifiques de l'allergène et en plasmocytes qui sécrètent les DEGE, immunoglobulines ou anticorps de classe E. Diffusion des IgE dans le milieu intérieur et leur fixation au niveau des récepteurs membranaires complémentaires à la partie constante des IgE. La deuxième phase d'activation des mastocytes. Lors du deuxième contact, il se produit une liaison entre l'allergène et deux molécules d'IgE voisins portées par le mastocyte, d'où leur activation, ce qui a pour conséquence. Remarquez ici, le deuxième entrée en rencontre avec le même allergène, le voilà, il va se fixer sur deux anticorps voisins. Ainsi, il va inciter le mastocyte à déverser son contenu. Ce contenu-là, c'est un médiateur chimique, c'est de l'histamine. Et l'histamine, c'est une substance inflammatoire. Et lorsqu'on parle d'inflammatoire, on parle de rougeur, on parle de douleur, etc. Donc, pour le mastocyte, d'où leur activation, ce qui a pour conséquence exocytose, c'est-à-dire déversement, des granules d'histamine, dégranulation, passage de l'histamine dans la circulation sanguine, action de l'histamine dans l'organisme qui provoque une vasodilatation et une contraction des muscles lisses et une sécrétion du mucus. Cette action conduit au trouble de l'allergie, éternuement, vomissement, œdème, grattage, etc. Donc, quelqu'un qui a une allergie contre un allergène qu'il reconnaît, bien sûr, il doit l'éviter. Le sida, c'est-à-dire le cas de l'immunodéficience. De dysfonctionnement par défaut ou immunodéficience. C'est une insuffisance d'une ou plusieurs fonctions du système immunitaire, entraînant les manifestations pathologiques on distingue. Déficit congénitaux ou déficit primaire, déficit acquis ou déficit secondaire. Donc on a deux types d'immunodéficience, soit innée, congénitale, soit acquise. Le déficit congénital au primaire. Certains enfants, remarquez cet enfant-là, il vit dans une bulle. Vous voyez, une chambre isolée pour éviter tout contact avec les microbes de l'extérieur. Naissant dépourvu de défense immunitaire,
Ils ne peuvent pas lutter contre les microbes ou les infections microbiennes. Ils meurent bien avant l'âge d'un an, sauf si on les isole très tôt dans des enceintes ou bulles stériles afin d'éviter tout risque de contamination. Ces déficits affectent aussi bien l'immunité immorale que l'immunité cellulaire, ou les deux à la fois. Le déficit de l'immunité immorale est caractérisé par une diminution du nombre de LB et plasmocytes, donc d'un défaut de production d'anticorps. Un exemple, la maladie de Bruton. Cette maladie est due à un déficit, c'est-à-dire un manque des lymphocytes B, donc manque d'anticorps. Le déficit d'immunité cellulaire est caractérisé par un déficit de LT, et comme exemple la maladie de DiGeorge. Déficit acquis ou secondaire. Lorsqu'on parle d'acquis, c'est-à-dire on est avec notre immunité, mais on va la perdre. Il résulte de maladies, de carences alimentaires, de divers traitements médicaux, des infections virales aiguës conduisant à une baisse de défense immunitaire. Cas du sida. Le sida est une abréviation qui veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Elle est acquise puisqu'elle revient à l'infection par un virus appelé virus de l'immunodéficience humaine, noté VIH. Ce virus infecte en particulier les lymphocytes T4, mais également les macrophages et même les cellules du système nerveux. Le VIH est un rétrovirus, c'est-à-dire un virus à ARN. Dans l'organisme, le virus s'oppose à la surface de la cellule dans laquelle il injecte son ARN. Vous voyez, donc il va se fixer à la surface grâce à son CD4 avec, c'est-à-dire le CD4 de la cellule T4, et grâce bien sûr à sa protéine GP120. Donc il va induire son ARN à l'intérieur de la cellule. L'ARN qui est un seul bras monocaténaire doit bien sûr se transformer en ADN double ou bicaténaire grâce à bien sûr aux enzymes de transcription reverse pour donner ce qu'on appelle l'ADN-C, l'ADN complémentaire. Donc ce virus infecte particulièrement le lymphocyte T4, mais également les macrophages et même les cellules du système nerveux. Le VIH est un rétrovirus, c'est-à-dire un virus ARN. Dans l'organisme, le virus s'oppose à la surface de la cellule dans laquelle il injecte son ARN, matériel génétique bien sûr. Au niveau de la cellule, l'ARN sera transcrit en ADN par une enzyme, la transcriptase reverse, et cet ADN sera incorporé dans celui de la cellule infectée. Alors, comment risque-t-on de se contaminer? Le virus peut se transmettre de deux façons ou de plusieurs façons. La première, c'est-à-dire les rapports sexuels non contrôlés ou non protégés, par le sang de la mère à son enfant, d'accord? Ça dépend de la grossesse, ou par le sang pour les droguer, ou prendre des médicaments. Donc pour cela, il faut prendre bien sûr des précautions qu'on va voir ici. Alors qu'est-ce qu'un séropositif? Être séropositif signifie qu'on est porteur du virus, le VIH, et qu'on peut le transmettre. Dans ce cas, le virus est dit latent, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas, mais on détecte sa présence suite à ce que l'individu contaminé possède dans son sérum les anticorps anti-VIH. Le sérum est également appelé porteur sain. Le séropositif est également appelé porteur sain ou porteur asymptomatique. ELISA et Western Blot comptent parmi les moyens de lutte contre le sida. Ce sont des moyens de test pour tester bien sûr si l'individu est séropositif ou non. Quels sont les symptômes du sida? Donc les symptômes, il y a plusieurs. La prime, schématiquement, on peut distinguer plusieurs phases. La première infection, c'est-à-dire qu'on appelle la prime infection, dans 2 semaines ou dans les semaines qui suivent la contamination, les 3/4 des cas environ présentent les symptômes d'une fièvre, des éruptions sur la peau, des ganglions, etc. Puis une phase asymptomatique, il dure plusieurs années après la contamination. La personne séropositive ne présente pas de signes ou symptômes cliniques, mais peut transmettre le virus. Seul
Le dépistage volontaire ou consenti établit le diagnostic de l'infection. Puis intervient une phase qu'on appelle la phase symptomatique mineure. Elle est caractérisée par l'apparition de symptômes tels que la diarrhée, la fièvre, l'amaigrissement, infection banale à répétition. Devant ces signaux ou ces signes, souvent peu caractéristiques, seul le test de dépistage affirme le diagnostic. Et enfin, une phase symptomatique majeure, c'est-à-dire le sida déclaré. À ce stade, c'est l'effondrement du système immunitaire. Le déficit immunitaire est sévère et s'exprime par l'apparition des maladies opportunistes qui profitent du déficit immunitaire pour s'installer: atteinte pulmonaire, cancer cutané, sarcome de Kaposi, atteinte du système nerveux, etc. Alors, comment peut-on se protéger contre le virus? En l'absence de vaccin, la meilleure protection est la prévention. Donc, utiliser un préservatif au cours des rapports sexuels, utiliser des seringues stériles pour injecter des médicaments ou si on est des drogués. Et pour le cycle du VIH, donc c'est un cycle, donc vous pouvez lire, comprendre de quoi il s'agit concernant le cycle. Alors, puisqu'il y a des déficiences, quelles sont les aides qu'on peut avoir concernant les aides à la réponse immunitaire? La reconnaissance du fonctionnement du système immunitaire a permis d'élaborer des moyens d'aide, tels la vaccination, la sérothérapie et la greffe de la moelle osseuse sont des principaux moyens d'aide pour notre système immunitaire. Concernant la vaccination, donc la vaccination consiste à des injections successives, qu'on appelle un rappel, à une personne d'une forme atténuée de l'agent responsable d'une maladie. En réponse, l'organisme développe une immunité en produisant de nombreux lymphocytes spécifiques. Il existe une mise en mémoire de l'antigène qui a déclenché la réponse immunitaire. Cette immunité est donc durable. La vaccination est utilisée en prévention de certaines maladies. Par contre, la sérothérapie, appelée également immunisation artificielle passive, la sérothérapie est l'utilisation thérapeutique du sérum sanguin, partie non cellulaire du sang, se caractérisant par l'administration d'un sérum immunisant, c'est-à-dire il contient une substance immunisante, c'est-à-dire comme les anticorps. Celui-ci est soit d'origine animale, provenant d'un animal qui a été vacciné contre une maladie infectieuse, soit d'origine humaine. La sérothérapie permet donc de neutraliser un antigène microbien, une bactérie, etc. Donc c'est un moyen de thérapie. Par contre, la greffe de la moelle osseuse. Certains enfants souffrent d'une déficience immunitaire innée, c'est-à-dire dès la naissance, à cause de l'absence des lymphocytes ou à cause de leur incapacité à produire des interleukines. Pour traiter cette immunodéficience, une greffe de la moelle osseuse est nécessaire, selon des conditions d'histocompatibilité des tissus entre le donneur et le receveur. Les procédures de remédiation aux différentes réactions qui s'installent après la greffe de la moelle osseuse sont élimination de toutes les réponses possibles de la part de l'individu receveur par son irradiation, élimination spécifique des LB et LT qui peuvent être présents dans le tissu à greffer. Il faut qu'il y ait compatibilité entre les groupes sanguins de l'individu receveur et donneur. Donc, vous voyez bien que ça pose beaucoup de problèmes lorsqu'on veut faire une greffe de moelle osseuse. Donc voilà pour le cours. Si on commence les exercices. Répondez par vrai ou faux. Donc vous lisez chaque phrase, vous notez c'est les vrai ou faux. Donc comme réponse, les macrophages reconnaissent spécifiquement les antigènes. Non, pas spécifiquement.
Les immunoglobulines sont des protéines sériques qui se lient spécifiquement aux antigènes. Oui. Les histamines se fixent sur les membranes de cellules cibles pour former le complexe d'attaque membranaire. Non pas les histamines, mais les compléments. La phase de sensibilisation allergique consiste en la fixation d'un anticorps spécifique de l'allergène sur les membranes des mastocytes et des basophiles. Oui, c'est vrai. L'ablation des thymus rend le corps incapable de rejeter n'importe quelle greffe. Oui, c'est vrai. Puisque le thymus est le lieu de maturation de lymphocytes T. Puisqu'on n'a pas de lymphocytes, donc il n'y a pas de lymphocytes T matures et immunocompétents. Donc même si on fait une greffe, ils ne peuvent pas la connaître et ne peuvent pas la détruire. Le VIH est un virus à ADN, non à ARN. Les macrophages participent uniquement à la réaction immunitaire non spécifique. Non. Le virus du sida, VIH, attaque les lymphocytes T porteurs des récepteurs membranaires de type CD4, oui, tel les T4. Associez les deux types de réponses immunitaires spécifiques. Vous avez ici les deux types de réponses et vous avez ici quelques caractéristiques. Alors, associez à chacune ces caractéristiques. Immunité à médiation hémorale, immunité à médiation cellulaire. Et voilà, vous avez défense contre les toxines, défense contre les cellules infectées, etc. Donc, comme réponse, l'immunité à médiation hémorale, défense contre les toxines, défense contre les virus à l'état libre, défense contre les bactéries extracellulaires. Par contre, l'immunité à médiation cellulaire, défense contre les cellules infectées par un virus, défense contre les bactéries intracellulaires, défense entre les greffons d'histocompatibles. Donnez les caractéristiques des cellules immunitaires suivantes, lymphocyte B, lymphocyte T4 et lymphocyte T8, en complétant le tableau suivant. Vous avez ici un tableau comprenant les lymphocytes LB, LT4 et LT8. Donnez leur origine, lieu de maturation, nom des récepteurs membranaires qu'ils ont ou qu'ils fabriquent, mécanisme de reconnaissance de l'antigène et le type de réponse immunitaire. Donc vous pouvez arrêter la vidéo, bien sûr, pour répondre à votre guise. Pense. Donc les LB, leur origine c'est la moelle osseuse. D'ailleurs, tous les trois, les lymphocytes, c'est la moelle osseuse, leur origine. Mais le lieu de maturation est différent. Les LB, c'est la moelle osseuse toujours, alors que les LT4 et LT8, c'est le thymus. Les B, ils fabriquent un récepteur qu'on appelle BCR, alors que les deux autres, elles ont un récepteur qu'on appelle le TCR. Le mécanisme de reconnaissance. Le LB, c'est une façon directe, alors que c'est-à-dire elle reconnaît directement l'antigène. Par contre, les lymphocytes T4 et T8 nécessitent la présence d'une macrophage comme intermédiaire pour pouvoir reconnaître l'antigène. Le type de réponse immunitaire, les LB, c'est IMH, c'est-à-dire immoral. Par contre, les LT4, les LT8, c'est RIMC, c'est-à-dire réponse immunitaire à médiation cellulaire. Complétez le texte suivant par les mots qui conviennent de la liste suivante. Vous avez ici un texte, le voilà, et là vous avez ici des mots, des termes que vous devez placer à leur place. Donc arrêtez la vidéo et écrire le texte à votre guise. Voilà la réponse. Donc tout ça, ce sont des questions de restitution. Maintenant, on passe au QCM de 40 questions.
si on tape un nom quelconque, le CMH désigne. Donc vous lisez chaque proposition et vous allez cocher la bonne réponse. J'arrête le chrono pour en discuter. Des marqueurs biologiques situés sur des globules rouges. Bien sûr, c'est non. Les globules rouges n'ont pas de CMH. Les gènes qui gouvernent la synthèse des molécules HLA. Ça peut être vrai, mais seulement ici, on nous demande le CMH génétique. Les molécules HLA qui marquent l'identité biologique de l'individu. Le complexe mineur, c'est pas mineur mais majeur. Marqueur membranaire de toutes les cellules, non. Il y a les globules rouges qui n'ont pas de CMH. Donc la bonne réponse, ça sera numéro 3. Alors remarquez ici, marqueur majeur du soi biologique. Donc les marqueurs majeurs d'histocompatibilité sont les CMH et déterminent l'identité biologique de l'individu. Donc la réponse numéro 3 est la juste. Un individu du groupe sanguin A possède. Donc lisez et choisissez la bonne réponse toujours. Hein. Alors, donc on vous donne ici un tableau qui représente le groupe ou les groupes sanguins avec les agglutinogènes A ou B ou AB et ici les agglutinines. Donc un individu du groupe sanguin A possède des agglutinogènes B, non. Agglutinine B dans son sérum, oui. Des agglutinogènes A à la surface de ces globules blancs, non. Des agglutinines A à la surface de ces hématies, non. Agglutinine B, agglutinogène A et agglutinine B dans son sérum. Donc ici, on doit avoir A et B. Donc la bonne réponse, c'est avoir des agglutinines B dans son sérum. La production d'anticorps par l'organisme. Alors remarquez ici la courbe de sécrétion des anticorps lorsqu'on injecte une première fois et une deuxième fois. Donc lorsqu'on injecte la première fois, la quantité d'anticorps sécrétés est faible. Par contre, à la deuxième injection, la quantité elle est très développée. Donc la réponse primaire, on a une petite quantité. La réponse secondaire, on a une grande quantité. Donc la réponse B est juste et plus importante lors de la réponse secondaire. Le greffon sera accepté par un receveur dans le cas de xénogreffe, où le donneur et le receveur ont un CMH différent, une allogreffe, le donneur et le receveur ont des groupes sanguins différents, une autogreffe. Donc pour chercher la bonne réponse, il faut bien sûr connaître les termes. Xénogreffe, greffe d'un organe entre espèces différentes. Isogreffe, greffe d'un organe entre deux individus de même matériel génétique, tel le frère jumeau. Autogreffe, c'est-à-dire une greffe d'un organe à la même personne, le donneur et receveur est le même. Allogreffe, greffe d'un organe entre individus de la même espèce mais de CMH différents. Donc la bonne réponse sera une autogreffe.
Le complexe humain se forme par la liaison entre les lymphocytes TC et les antigènes, le complément et les antigènes, le complément et les anticorps et les antigènes, l'antigène et le déterminant génétique. Ici, on a une photo. Donc, vous connaissez l'anticorps, la forme de Y, et là, bien sûr, on a l'antigène. Donc, lorsque l'anticorps se lie à un antigène, on a ce qu'on appelle le complexe humain. Donc, c'est la relation entre anticorps et antigène. Ça sera D. La sérothérapie est un moyen de soutien du système immunitaire qui assure au corps une immunité active et prolongée contre les antigènes, une mémoire immunitaire contre les antigènes, une protection instantanée contre les antigènes, des lymphocytes spécifiques contre les antigènes ou une activité ou une activation de l'immunité innée. Donc tout le monde sait ce que c'est une sérothérapie. Elle est appelée également immunisation artificielle passive. La sérothérapie est l'utilisation thérapeutique du sérum sanguin, partie non cellulaire du sang, c'est-à-dire c'est le liquide du sang, se caractérisant par l'administration d'un sérum immunisant. Celui-ci est soit d'origine animale, soit provenant d'un animal qui a été vacciné contre une maladie infectieuse, soit d'origine humaine. La sérothérapie permet de neutraliser un antigène microbien, une bactérie, une toxine, un virus ou encore un venin. Donc, d'après cette définition, la bonne réponse sera donc une protection instantanée contre les antigènes. La mémoire immunitaire se manifeste par donc des anticorps qui persistent longtemps à forte dose dans le corps. Non. Des plasmocytes qui sécrètent de grandes quantités d'anticorps pour une longue durée. Des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps. Des antigènes que l'organisme garde longtemps dans les organes lymphoïdes. Pas de réponse juste. Alors, remarquez ici. Donc, pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait rencontre ou la première rencontre avec l'antigène, formation de cellules lymphocytaires à mémoire qui vont bien sûr se remémorer l'antigène qui a été introduit dans le corps. Donc, la réponse juste sera des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps. L'inflammation peut être considérée comme la première étape de la réponse adaptative et détectée dès le stade fœtal, se repose uniquement sur la mise en jeu de molécules chimiques, induit la production d'antigènes par l'organisme et provoquée exclusivement par les microbes. Alors, voilà donc les étapes de l'inflammation. Donc, pénétration de bactéries à travers ou par l'intermédiaire d'une piqûre. Il va y avoir une modification au niveau de la zone infectée, gonflement, rougeur, œdème, etc. Et remarquez ici, il y a sorti des
phagocytes de l'artère vers la zone infectée pour bien sûr phagocyter les bactéries. Donc pour nous, on doit chercher la réponse juste parmi ces 5 propositions. L'inflammation peut être considérée comme la première étape de la réponse adaptative. C'est possible. Détectée dès le stade fœtal, non. Se repose uniquement sur la mise en jeu de molécules chimiques, non, mais il y a intervention de cellules. Induit la production d'antigènes par l'organisme, mais non, il induit une protection, pas une production, et provoqué exclusivement par les microbes, non seulement les microbes, mais par aussi des substances chimiques, le venin, etc. Donc la bonne réponse, ça sera A. Le document ci-dessous représente un schéma explicatif d'une étape essentielle de la réponse immunitaire. D'après ce document et vos connaissances, trouvez la bonne réponse. Alors, le lymphocyte T4 reconnaît l'antigène associé à une molécule de CMH1. Non. Lymphocyte T8 reconnaît l'antigène associé à une molécule de CMH2. Non. La CPA est un macrophage qui libère l'interleukine IL-1. C'est possible. Le lymphocyte T8 se différencie au plasmocyte. Non. Le lymphocyte T4 présente à sa surface des marqueurs CD4 et des accepteurs et des récepteurs BCR. Non, mais les récepteurs TCR, non pas BCR. Donc la bonne réponse, ça sera la CPA est un macrophage qui libère l'interleukine 1. Le thymus est le lieu de. Alors remarquez cette figure, on constate que ici on a la moelle osseuse et là on a le thymus. Bien sûr, le thymus c'est le lieu de maturation des lymphocytes T, alors que le milieu de maturation des lymphocytes B, c'est bien sûr la moelle osseuse où ils prennent naissance. Donc la bonne réponse, à la naissance des lymphocytes T, non. La naissance des lymphocytes B, non. La maturation des lymphocytes B, non. Maturation des lymphocytes T, possible. Maturation des lymphocytes T et B, non, c'est D. Les organes lymphoïdes secondaires sont des lieux de. Vous rappelez les organes lymphoïdes, il y a les organes lymphoïdes primaires et secondaires. Les primaires sont responsables de la fabrication des cellules et maturation des cellules, bien sûr, immunitaires, alors que les organes lymphoïdes secondaires sont des lieux de stockage. Alors, qui dit stockage, dit bien sûr attente des microbes. C'est-à-dire que les lymphocytes stockés vont se placer au niveau des organes lymphoïdes secondaires en attendant l'arrivée des microbes. Donc, à partir de cela, on va chercher la bonne réponse. Naissance des lymphocytes, non. Maturation lymphocytes B et T, non. Rencontre des anticorps avec antigènes, non. Déclenchement de la réponse immunitaire spécifique, possible. La réponse immunitaire
inné. Donc, ça sera bien sûr D. La sérothérapie encore assure une prévention contre certaines maladies, assure une immunité immédiate contre certains antigènes, est une application médicale de la RIMC, est une application médicale de la RIMH. Réponse B et D. Donc, on avait déjà vu que la sérothérapie est une aide qui permet ou assure une immunité immédiate contre certains antigènes. Donc, B, c'est juste. Mais aussi, c'est une application médicale de la RIMH, c'est-à-dire on va injecter de l'anticorps par l'intermédiaire du sérum. Donc, les réponses sont B et D, ça veut dire E. Les immunoglobulines de surface sont D. Donc, vous voyez ici, on a LB, lymphocyte B, et là, vous voyez les récepteurs BCR. Les récepteurs BCR sont des anticorps. Donc, anticorps qui sont bien sûr placés à la membrane, et c'est pourquoi on les appelle anticorps membranaires. Donc, ce sont des récepteurs membranaires ou immunoglobulines de surface. Donc, immunoglobulines de surface, ce sont les anticorps membranaires. Donc la réponse juste, c'est C et D. La reconnaissance de l'antigène par des lymphocytes T4. Donc la naissance de l'antigène par des lymphocytes T4. Donc remarquez ici, le macrophage, c'est-à-dire une cellule immunitaire ou un leucocyte, il absorbe le microbe, il va le digérer et faire sortir un épitope grâce au CMH pour informer les cellules helper, ça veut dire les cellules T4. Donc, la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T4 nécessite la présence d'un leucocyte qui va jouer le rôle de présentatrice d'antigène, donc c'est D. Les plasmocytes proviennent de la différenciation. Donc remarquez ici, à partir des macrophages, non. Des lymphocytes B, c'est possible. Des lymphocytes T auxiliaires, non. Des lymphocytes T cytotoxiques, non. Des lymphocytes pré-B, non. Parce que les pré-B vont donner les LB. C'est-à-dire les pré-B sont des cellules lymphatiques B qui naissent au niveau de la moelle osseuse et où ils vont devenir matures pour devenir LB. Alors que le plasmocyte, c'est LB qui a été différencié après avoir rencontré ou reconnu l'antigène. Donc vous voyez ici B et là on a ce qu'on appelle le plasmocyte. Donc la réponse juste c'est B.
La réaction immunitaire à médiation cellulaire a pour effecteur. Alors, remarquez ici, je parle de effecteur, c'est-à-dire la cellule qui va entrer en action contre l'antigène, contre la cellule infectée. Donc, la cellule infectée est attaquée par, bien sûr, la cellule TC, c'est-à-dire les lymphocytes TC, lymphocytes cytotoxiques. Donc, la réponse, c'est D. Au cours de la phase effectrice d'un RIMH, c'est-à-dire humoral, l'élimination de l'antigène fait intervenir les anticorps, les perforines, des macrophages, les lymphocytes T cytotoxiques ou la réponse A et B. Donc tout le monde sait que la réponse immunitaire à médiation humorale fait intervenir les anticorps. Donc la réponse c'est A. Les lymphocytes T cytotoxiques. Alors, sécrète les anticorps? Non. Sécrète l'interleukine 2? Non. Sont des cellules qui provoquent l'élimination des toxines? Non. Sont des cellules qui provoquent la lyse des cellules infectées? Oui. Aucune réponse. Donc, la réponse c'est D. L'anticorps est constitué de une chaîne lourde et une chaîne légère, 4 chaînes lourdes, 4 chaînes lourdes et 4 chaînes légères, 4 chaînes légères, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Bien sûr, vous devez savoir la structure de l'anticorps sous forme de Y. Et vous voyez bien sûr, il y a 1, 2, 3, 4 chaînes, 2 chaînes qui sont lourdes et qui sont bien sûr longues, et 2 chaînes qui sont légères et qui sont courtes. Donc la réponse juste, c'est E. Dans le cas d'une réaction allergique, il se produit une libération de perforine, d'histamine, d'aldostérone, d'immunoglobuline ou les réponses B et D. Donc vous voyez ici les deux phases de l'allergie et on constate que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle IgE et il y a un médiateur qui est bien sûr l'histamine. Donc la bonne réponse, c'est l'histamine et IgE, c'est-à-dire l'immunoglobuline E, IgE. Donc la bonne réponse, c'est E. La production d'anticorps par l'organisme.
Alors, encore une fois, cette figure, l'injection des anticorps à travers un vaccin, par exemple, qu'est-ce qu'on constate? Il y a augmentation, mais la deuxième injection, elle est plus grande, et la troisième injection, elle est plus grande que. Donc, la production d'anticorps par l'organisme est moins importante lors de la réponse secondaire, est plus importante lors de la réponse secondaire, a lieu uniquement lors de la réponse primaire. La réponse secondaire permet de dégrader les cellules infectées. Non, donc elle sera plus importante lors de la réponse secondaire. Donc c'est B. Les lymphocytes T auxiliaires. Donc les lymphocytes T auxiliaires sont issus bien sûr des lymphocytes T. Les lymphocytes T, il y a les T8 et il y a les T4. On sait que les T8 donnent les LTC, alors que les LT4 vont donner bien sûr les cellules qu'on appelle les cellules helper. Oui, ce sont des cellules sécrétrices d'interleukine, qui est substance de coopération entre les cellules. Donc la bonne réponse, ça sera la première. Les mastocytes sont des cellules qui? Alors les mastocytes, les voilà un exemple. Remarquez ici, une mastocyte qui est granuleuse, ils contiennent des vésicules riches en médiateurs chimiques, et là, vous voyez la forme Y. Ce sont des anticorps. Donc les mastocytes sont des cellules qui possèdent des récepteurs aux immunoglobulines, c'est-à-dire aux anticorps. Les cellules cibles du virus du sida sont? Alors remarquez, le virus du sida, et cette cellule, c'est une cellule T4. Donc le virus du sida infecte les cellules T4. Donc la réponse est C. La réaction immunitaire spécifique humorale. Donc la réaction immunitaire spécifique humorale fait intervenir les lymphocytes B par l'intermédiaire des plasmocytes et ils synthétisent les anticorps qui vont éliminer bien sûr tout élément étranger. Donc agit contre les bactéries mais pas contre les virus, non c'est faux. Élimine le non-soi par l'action de lymphocytes B et T, non. Fait intervenir des anticorps et des cellules tueuses, non, seulement les anticorps. Nécessite la reconnaissance de l'antigène par les récepteurs des lymphocytes, oui, bien sûr, les LB, ils doivent bien sûr reconnaître l'antigène.
est une réaction dans laquelle les lymphocytes B et T agissent indépendamment. Non, elles peuvent bien sûr se coopérer ou elles peuvent coopérer entre eux. Donc la réponse ici est D. Il existe deux classes de protéines marqueurs du soi du système HLA, capables de présenter l'anticorps OLT4 et OLT8, la classe 1 et la classe 2. Alors, on a ici bien sûr le LT4, le LT8 et la CPA. Donc, il doit présenter l'antigène par les CMH. Mais chaque type de CMH informe certaines cellules, soit les LT8, soit les LT4. Donc, pour les LT8, ce sera bien sûr le CMH1. Alors, pour les LT4, ce sera le CMH2. Donc, si on cherche les réponses, LT4 reconnaissent les protéines HLA classe 1, non. LT4 reconnaissent les protéines HLA2, oui. LT8 reconnaissent HL1, oui. Les LT8 reconnaissent HL2, non. Donc réponse B et C. C'est E. Les macrophages sont responsables de. On sait que les macrophages jouent un rôle dans la phagocytose. Donc ils vont manger, c'est-à-dire le microbe, le détruire et faire sortir un épitope pour informer les cellules immunitaires. Donc les macrophages sont responsables de la sécrétion d'anticorps, non. Sécrétion d'histamine, non. La phagocytose, oui. Présentation des antigènes à tous les lymphocytes, non. Seulement à lymphocyte T. La destruction par contact des cellules infectées, non. Donc la réponse est la phagocytose. La portion Fc des anticorps est le support des propriétés fonctionnelles suivantes, sauf une. C'est-à-dire parmi les 5 propositions, 5 sont justes, une est fausse. Donc on connaît la structure de l'anticorps. Il a une partie constante qu'on appelle Fc et une partie variable qu'on appelle Fab. Cette partie variable, elle est responsable de la fixation ou la reconnaissance de l'antigène. Par contre, la partie constante, vous voyez, elle va se fixer au niveau de la membrane cellulaire. Donc, Fc peut ou nécessaire à la reconnaissance de l'antigène, non. Fixation du complément, oui. Fixation, liaison aux cellules phagocytaires, oui. L'activation des mastocytes dans le cas de l'allergie, oui. La fixation aux membranes cellulaires, oui. Donc la bonne réponse ou la réponse qui est fausse dans ce cas-là, ce sera A. C'est-à-dire que Fc n'est pas responsable de la reconnaissance de l'antigène, mais la partie variable qui en est responsable. Préciser la seule réponse fausse.
Les lymphocytes B sont les cellules cellulaires, sont les seules cellules à produire les anticorps. Oui, bien sûr, à partir des plasmocytes. La maturation des lymphocytes B et T se produit dans la moelle osseuse. Non, c'est faux. Les lymphocytes T4 sont des cellules appelées lymphocytes helper. Oui. Les lymphocytes T8 comprennent des cellules tueuses et des cellules suppressives. Oui. Les lymphocytes T sont responsables du rejet de greffes incompatibles. Bien sûr, donc la réponse fausse, c'est B. Préciser l'information fausse. Bon. L'ablation du thymus rend le corps incapable de rejeter n'importe quelle greffe. Oui, c'est vrai. Les gènes des protéines de CMH sont constitués chez l'homme de plusieurs allèles codominants. Oui, c'est vrai. Les immunoglobulines IgE interviennent dans la réponse allergène. Oui. Le virus du sida VIH attaque les lymphocytes T porteuses des récepteurs membranaires du type CD4. Oui, ce sont les T4. La molécule d'un anticorps est constituée de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Oui, avec une région variable au niveau de la chaîne lourde. Mais non, la région variable, elle est commune entre la chaîne lourde et la chaîne légère. Donc la réponse juste est E. Encore une fois, l'information fausse est. Alors, les anticorps IgE interviennent dans les réponses allergènes. C'est vrai, la molécule d'anticorps résulte de l'assemblage de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Oui. Les régions variables des anticorps constituent le site de fixation des antigènes. Oui. Les régions variables des anticorps spécifient le type d'anticorps. Oui. Les gènes gouvernant la chaîne lourde des anticorps sont dispersés le long du chromosome 14, dont ils ne sont pas dispersés. La réponse, ce sera E. À la suite des contacts cellulaires présentés par le document de lymphocyte. Le lymphocyte T cytotoxique détruit la cellule cible. Ne tenez pas compte des points accumulés parce que j'ai arrêté le test plusieurs fois. Alors, donc les lymphocytes TC interviennent en phagocytant les cellules cibles, en formant des complexes humains, non, en libérant des molécules, si possible, en attirant les plasmocytes, non, produisant des anticorps, non, B et C. Alors, en libérant des molécules, ce sont des perforines. Donc la réponse c'est B. Lors de la réponse adaptative. Donc, il se produit une augmentation de la quantité d'immunoglobulines, c'est-à-dire anticorps dans le sang, c'est possible. Il se produit un gonflement. Non, c'est la réponse innée, c'est-à-dire l'inflammation.
Et la production d'antigènes par les plasmocytes, non. Les plasmocytes se différencient aux lymphocytes cytotoxiques, pas de relation. Les LT4 se différencient aux lymphocytes cytotoxiques, non. Les LT8 qui se différencient aux cytotoxiques. Donc la réponse juste sera la production d'anticorps. La vaccination. Alors, consiste à injecter des produits immunogènes et pathogènes. Immunogènes, oui, mais pathogènes, non, parce qu'on cherche à former une immunité, non pas à rendre l'individu malade. Mobilise la réponse innée et adaptative, non. Contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l'installation d'une réponse immunitaire, si possible. Favorise la production d'antigènes par l'organisme, non. Donc production d'anticorps. Favorise la production d'anticorps par l'organisme. Donc vous vous rappelez, le Covid, il y a bien sûr le vaccin. Donc la bonne réponse, ça sera favoriser la production d'anticorps par l'organisme. Donc ça sera E. Et même aussi C. Il contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l'installation d'une réponse immunitaire. Donc, je prends C. La sélection clonale des lymphocytes T8. Peut s'effectuer par contact direct avec un virus. S'effectue toujours après la sélection clonale du lymphocyte B. Nécessite la présence d'interleukine 2. S'effectue par contact avec une cellule présentatrice de l'antigène. S'effectue par contact avec une cellule infectée présentant l'antigène. Vous vous rappelez que les lymphocytes T ne peuvent être activés que grâce à la rencontre avec un macrophage qui leur présente, c'est-à-dire une cellule CPA qui leur présente l'antigène. Et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une sélection clonale. Donc, la bonne réponse, ça sera s'effectue par contact avec une cellule présentatrice de l'antigène. Un individu est déclaré séropositif pour le virus du sida si on détecte dans son sérum. Alors, dans son sérum, on doit trouver la perforine, non, l'histamine, non, l'interleukine, non, l'anticorps anti-VIH possible, l'antigène VIH possible, mais ce qu'on cherche lorsqu'une personne est séropositive, c'est qu'on cherche l'anticorps anti-VIH. On injecte à une souris un antigène Ag et on suit l'évolution du taux plasmatique d'anticorps anti-Ag. Le tracé du document ci-dessous représente le résultat obtenu. Exploiter le résultat obtenu en vue de déduire la nature de la réaction immunitaire développée contre l'antigène Ag. Alors, est-ce la synthèse de l'anticorps qui se fait de façon rapide? Vous voyez, lorsqu'on injecte, il n'y a pas
de sécrétion d'anticorps. Il y a un temps de latence de 4 jours à peu près, puis il va y avoir synthèse doucement et elle va devenir plus ou moins rapide. C'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire? Non, puisqu'on parle d'anticorps. C'est une réponse immunitaire à médiation hormonale? Non, mais immorale. La synthèse de l'anticorps se produit sans arrêt? Mais non, puisqu'elle va s'arrêter. Cette réponse immunitaire nécessite l'intervention des plasmocytes, c'est vrai. À partir de l'analyse de ce document fourni, quelle est la proposition juste? L'injection de la toxine tétanique à un cobaye immunisé contre la diphtérie meurt. Donc voilà, injection de la toxine tétanique. Et on injecte la toxine de la diphtérie, mais elle reste toujours vivant et n'est pas mort. Le cobaye 1 a développé une immunité à médiation cellulaire. On parle de anticorps, donc on parle de immoral, non pas cellulaire. La survie de cobaye 4 est due à sa capacité de synthétiser des anticorps antitétaniques. Non, parce que les anticorps ont été fixés sur des particules de poudre, remarquez ici. Donc lorsqu'on a fait passer la toxine tétanique, elle s'est arrêtée à ce niveau-là. Donc ce qui a été injecté, c'est simplement un liquide ou un filtrat sans anatoxine. Et notre cobaye, elle est déjà immunisée contre la diphtérie. La survie du cobaye 4 est due à sa capacité de synthétiser des anticorps antidiphtériques. Cette expérience met en évidence l'immunité non spécifique. Donc c'est faux bien sûr. Donc la réponse c'est D. La sélection clonale des lymphocytes B. Peut s'effectuer par contact direct avec un virus pour les lymphocytes B. Voilà ce qu'on appelle la sélection clonale. Donc, c'est-à-dire que les microbes doivent être reconnus par l'une des LB. Donc, il va y avoir une clone qui a été sélectionnée et activée. Donc, en présence des antigènes. Donc, peut s'effectuer par contact avec un virus, c'est possible. S'effectue toujours après la sélection clonale des lymphocytes B, pas de relation. Nécessite la présence d'interleukine 2, pas encore. S'effectue par contact avec une cellule présentatrice de l'antigène. S'effectue indirectement avec une cellule de soi infectée. Donc les lymphocytes B reconnaissent directement le virus. Donc pas besoin de cellule présentatrice d'antigène. Donc la réponse sera A et non pas D. Donc c'est A la bonne réponse. Évolution de la quantité d'anticorps en fonction du temps suite à des injections d'antigènes. Répondre aux questions du QCM que vous avez ici. Sur la copie, c'est-à-dire votre copie, votre feuille et stylo, indiquez le numéro de la question 1 et la lettre correspondante C. C'est-à-dire pour chaque numéro, choisir une lettre. Pour chaque numéro, choisir une lettre, c'est-à-dire qui correspond à la bonne réponse. Alors, si on corrige. Lors du premier contact avec l'antigène X, différents clones de lymphocytes B sont sélectionnés, mais non seulement un seul clone. La réponse immunitaire adaptative est immédiate, non, elle prend un temps pour répondre.
seul un clone et de lymphocyte B et T4. Oui, c'est ça la bonne réponse. Donc, on a un C. Lors du deuxième contact avec l'antigène X, les lymphocytes T fabriquent plus d'anticorps anti-X. Oui, les lymphocytes B fabriquent plus d'anticorps anti-X. Pardon, pas T, mais B. Voilà, donc c'est B. Les lymphocytes B et T fabriquent. Mais non, donc c'est B. Donc on a ici un C et deux B. Lors d'un deuxième contact avec l'antigène X, la réponse immunitaire est plus rapide et quantitativement plus importante. Oui, c'est vrai. Donc on a ici 3A. Les anticorps anti-Y fabriqués, spécifiques de l'antigène X, non. Spécifiques de l'antigène Y après la première injection de l'antigène Y, oui. Présente dans l'organisme dès la naissance, non. Donc les bonnes réponses sont 1C, 2B, 3A et 4B. Donc si on cherche ici la bonne réponse, ça sera 1C, 2B, 3A, 4B. Voilà, c'est E. Donc j'espère que vous allez faire mieux que moi. Et à la prochaine vidéo. Non pas immunologie, mais bien sûr ce sera autre chose.